Leçon 5 sur 1870-1871, l'année terrible. Cette séquence, guerre franco-prussienne et commune, est qualifiée par Victor Hugo d'année terrible. Elle a donc durablement marqué les deux pays. La mémoire nationale, pourtant, a séparé ce qui relève de la même histoire, la commune et la guerre franco-prussienne. La mémoire a longtemps entretenu celle de la défaite militaire et occulté celle de la révolte populaire dans un esprit de revanche, pour aujourd'hui avoir une situation inversée d'oubli de la défaite de 1870 et d'entretien et de valorisation de la commune. La réconciliation franco-allemande va quelque peu occulter justement la guerre franco-prussienne, d'autant plus que les deux guerres mondiales sont passées par là. Les années 90, avec la fin de la guerre froide et le renouveau des approches sur la Première Guerre mondiale, sont marquées par un renouveau historiographique avec Stéphane Audouin-Rousseau, notamment dans 1870, La France dans la guerre, François Roth, La guerre de 1870, donc en 1990, Robert Thoms, La guerre contre Paris en 1998, et Pierre Milza, dans L'année terrible, 2009, donc grande synthèse qui vient conclure ce moment. Grâce à ces livres, l'histoire de la guerre de 1870 est enfin apaisée, loin des préoccupations nationalistes de l'après-guerre et de l'historiographie marxisante des années 60, replaçant la guerre comme un simple événement déclencheur de l'insurrection communaliste. L'idée de culture de guerre qui se développe pour la Première Guerre mondiale invite certains historiens à parler de proto-culture de la Première Guerre mondiale à propos de 1870. Le musée de l'armée a proposé en 2017 une importante exposition sur la guerre franco-allemande, la commune et leur mémoire, en essayant de dépasser la seule vision française. Ce qui montre bien que ce sujet est redevenu d'actualité. La commune est un objet chaud qui a longtemps divisé les historiens, entre légende noire et légende rouge. L'historiographie de la commune a longtemps été marquée par une double tendance, celle de l'histoire conservatrice, prompte à réduire les communards à une foule de pillards criminels, et celle par sympathie qui en fait de purs combattants de la liberté. Le centenaire de la commune s'est notamment intéressé au mythe, à l'étonnante survie d'une révolution manquée et archaïque. Et la proximité de mai 68 a imposé certaines thématiques. Il faut attendre de la même façon les années 90-2000 pour avoir une histoire enfin apaisée de la commune, et notamment avec un historien américain, Robert Thoms, qui en 1995, dans The Paris Commune, 1871, qui a été mis à jour en 2014 et traduit sous le titre Paris, bivouac des révolutions, cherche à dépasser ses oppositions et offre une synthèse qui se veut objective et critique. Et notamment ensuite en France, il faut citer quand même les travaux de Jacques Rougerie, qui a cherché une histoire justement apaisée de la commune. La guerre de 1870-1871 constitue un moment fondateur dans la relation franco-allemande, autour de laquelle se noue à l'époque l'avenir de l'Europe. Elle met un terme à un équilibre fondé sur la prépondérance de la diplomatie, les grandes puissances étant collectivement responsables de la paix. Ce conflit oppose un pays qui construit son unité depuis des siècles et l'a consolidée au gré de la succession des régimes politiques à un autre, composé d'États plus jeunes, qui ne s'est pas encore véritablement constitué. En France, les premières défaites entraînent la chute de l'Empire et la proclamation de la République. Les tensions sociales préexistantes et l'élan de patriotisme soulevé par l'invasion allemande conduisent à la Commune de Paris et à une guerre civile. En Allemagne, la victoire parachève l'unification du pays que symbolise la proclamation de l'Empire dans la Galerie des Glaces à Versailles en 1871. De part et d'autre, la diversité et la multiplicité des mémoires de la guerre, française et allemande, officielles ou personnelles, permettent de saisir l'impact durable du conflit sur les sociétés. Il s'agit donc de saisir les enjeux sociaux, économiques, militaires, culturels, géopolitiques, technologiques et idéologiques de cette guerre. En termes bibliographiques, donc on va retrouver les ouvrages que je vous ai cités dans l'historiographie, donc de Stéphane Audouin-Rousseau, 1870, La France dans la guerre, publié chez Armand Collin en 1989. Vous avez donc le catalogue de l'exposition du musée de l'armée, qui s'intitule France-Allemagne 1870-1871, La guerre, la commune, les mémoires, qui a été publié en 2017.
Vous avez donc de Pierre Milza, L'année terrible, donc publié en 2 volumes chez Perrin en 2009. Vous avez de François Roth, La guerre de 1870 chez Fayard, publié en 1990. De Rougerie, vous avez donc 2 ouvrages. La commune de 1871, donc publié en Que sais-je, régulièrement réédité. Et vous avez Paris libre, 1871, donc publié chez Le Seuil en 2004. De Robert Toms, vous avez donc 2 ouvrages. Un sur la guerre, qui s'intitule La guerre contre Paris 1871, qui date donc de 1997, et vous avez sur la commune, Paris, bivouac des révolutions, la commune de 1871, publié en 2014. Vous avez aussi donc de Michel Vinocq, historien du culturel, La fièvre hexagonale, les grandes crises politiques de 1871 à 1968, qui essaye de replacer toutes ces grandes crises dans un contexte plus global. Et avec Jean-Pierre Azéma, il a publié Les communards en 1970, justement au moment du centenaire de la guerre.